Bonsoir à tous et bienvenue dans Gourmandise de Célia. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais faire une recette de cliquelis, la langue d'oiseau. Donc pour ça j'aurai besoin du poulet. Ici j'ai 2 pilons de poulet. Vous pouvez prendre la quantité que vous voulez. Ou bien prendre les cuisses de poulet, par exemple de cuisses. Vous les mettez directement entières. Ou bien vous divisez vos cuisses en deux. Vous mettez ce que vous voulez. Donc ici j'ai les épices, du sel, du poivron noir, le mélange d'épices ou ras el hanout, du paprika ou bien le poivron rouge, une cuillère à soupe de concentré de tomate, un bon gros oignon haché, 2 à 3 tomates râpées aussi, c'est selon la grosseur, vous prenez jusqu'à 4 si vous avez des tomates un peu plus petites. Et ici, j'ai une quantité de pois chiches. Donc, dans une marmite, j'ai mis un petit peu d'huile végétale et une cuillère à soupe de beurre. Si vous avez du semen de préférence, vous mettez une cuillère à soupe de semen. Puis, donc dans une autre casserole en même temps, vous faites bouillir de l'eau pour l'ajouter après, de préférence de l'eau chaude. Maintenant, je vais mettre la tomate concentrée. Je vais ajouter l'oignon et le poulet. Donc je vais faire revenir tout ça. La tomate concentrée, comme vous avez l'habitude de voir dans mes vidéos, j'aime toujours la mettre au début pour la faire revenir avec l'oignon et le poulet pour enlever l'acidité. Ou bien si vous la mettez à la fin, quand vous mettez l'eau, vous devriez ajouter un petit peu de sucre pour enlever l'acidité. Donc je vais d'abord faire revenir tout ça. Puis j'ajouterai, d'ici 5-8 minutes, j'ajouterai la tomate et les épices. Donc maintenant je vais pouvoir ajouter les épices et la tomate râpée. Si vous avez de l'ail, vous pouvez ajouter une gousse d'ail. Donc moi j'ai juste oublié de la prendre, je vais l'éplucher et l'ajouter ici. Donc je vais pouvoir faire revenir tout ça encore quelques minutes. Et si vous voyez que ça va brûler si vous faites revenir tout ça encore plus, vu que la tomate elle a un petit peu d'eau, et si vous voyez que c'est absorbé, donc vous ajoutez une louche d'eau chaude pour pouvoir faire revenir le tout encore plus, parce que quand vous faites revenir vos ingrédients correctement, plus longtemps possible, vous aurez un plat très très bon. Donc c'est le secret, pour moi c'est le secret pour avoir un très bon plat. Donc ici j'ai mis les pois chiches et je vais pouvoir donc ajouter l'eau chaude. Voilà, donc j'ai mis environ 2 litres d'eau. Déjà, on va laisser le poulet cuire et en même temps, on va préparer nos pâtes et les ajouter ici. Donc, il faudra savoir que les pâtes absorbent beaucoup l'eau. Donc, si vous voulez que ça soit bien cuit sans pour autant que ça fonde, il faudra juste ajouter l'eau. Tout dépend de la quantité des pâtes que vous allez ajouter. Il ne faudra pas non plus mettre des tonnes d'eau. Donc là, je vais couvrir et laisser cuire. Et
on va continuer la suite. Donc, dans une poêle, j'ai mis un petit peu de beurre. On va faire griller les pâtes. Donc, je vais verser donc le paquet de pâtes. Donc, ici, j'ai 500 grammes. Donc, on va remuer jusqu'à avoir une couleur légèrement dorée. Voilà, donc j'ai fait dorer les pâtes. Donc, dès que vous voyez que ça a commencé à changer de couleur, vous retirez du feu et vous laissez de côté. Vu que les pâtes, tant que la poêle sera encore chaude, vous aurez les pâtes qui continueront à avoir la couleur dorée ou plus rouge. Du coup, si vous les faites dorer très légèrement, vous retirez du feu et vous déposez ailleurs. Ce n'est pas grave si ça continue un petit peu. Mais pensez à quand même les retirer après pour ne pas avoir donc les pâtes qui seront brûlées ou avoir une couleur pas très jolie. Donc ici, je vais mettre directement à la marmite. Donc avec la marmite, j'ai mis un poivron vert piquant. Donc ici, je vais pouvoir mettre les pâtes directement. Je vous ai dit tout à l'heure que les pâtes absorbent beaucoup d'eau, donc essayez d'en mettre suffisamment pour que ça puisse cuire. Et si vous voyez que vous avez mis trop d'eau et que les pâtes vont bientôt être cuites, vous éteignez le feu et vous laissez directement continuer à cuire seul les pâtes. Les pâtes continuent à cuire, même le feu éteint. Donc essayez de faire suffisamment d'eau pour que ça puisse cuire, mais sinon vous pouvez l'éteindre avant que ça a cuit totalement. Maintenant je vais laisser cuire et je reviendrai après pour vous montrer sur un plat de présentation. Donc ici j'ai oublié de vous dire qu'il faudra retirer le poulet cuit rapidement. Donc vous le retirez et vous mettez vos pâtes. Bien sûr, donc vous n'êtes pas obligé de mettre le poivron piquant. Vous pouvez ajouter aussi, ceux qui aiment le piquant, vous pouvez ajouter une cuillère à café de harissa. Et bien sûr, le feu, faudra le diminuer à feu très doux et le laisser cuire tranquillement. Bien sûr, il faudra remuer de temps en temps pour ne pas que les pâtes ne collent à la marmite. Donc voilà, je reviens après pour vous montrer après la cuisson. Et voilà, donc le plat, après l'avoir laissé cuire, il faudra surveiller correctement la cuisson. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les pâtes peuvent cuire, donc absorbent beaucoup l'eau. Et la sauce, donc du coup, vous mettez suffisamment, mais si vous voyez que vous avez mis trop d'eau, qu'il y a trop de sauce, quand il reste un petit peu la cuisson, quand il n'est pas cuit totalement, vous éteignez, vous laissez cuire comme il y a avec la vapeur. Donc ici j'ai décoré avec des œufs durs. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Surtout n'hésitez pas à me laisser vos avis sur les commentaires. N'oubliez pas de me laisser des pouces bleus. Partagez avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi. À la prochaine recette.